La prière dans le désert est une prière persévérante. Parce qu'il y a des déserts, mes frères, qui viennent pour te séparer de Dieu. Tu abandonnes Dieu. Tu échoues à l'école, première année, tu bénis Dieu. Tu échoues encore, tu bénis Dieu. Tu échoues encore. On te dit, regarde ce livre-ci, ça développe l'intelligence. Regarde cette formule-ci, ça te donne la domination sur le professeur. Et voyez un chrétien, il entre dans ces choses-là. Pourquoi? Le désert. Quand tu traverses le désert, fais très attention. Ta foi est en danger. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux faire naufrage. Tu peux rentrer dans le monde. Lorsqu'on t'envoie dans le désert pour être tenté, si tu ne fais pas attention, tu risques d'adorer Satan. Et celui qui allait être le prince éternel de ce monde. Le désert que tu traverses peut faire de toi un voleur. Le désert que tu traverses peut faire de toi un impudique. Le désert que tu traverses peut faire de toi un menteur, un voleur, un escroc, une prostituée. Allez chercher les prostituées qui sont en train de se promener sur le boulevard. Posez-leur la question, raconte-moi ta vie. Comment toi, tu t'es retrouvé ici? Si tu rentres, un désert. Oh, papa était mort, maman était morte, je ne savais pas comment vivre, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a toujours un désert derrière. Le désert que tu traverses est venu pour te tuer. Il est venu pour te séparer de Dieu. Il peut même te pousser à te suicider. On entend des gens qui se suicident. Pourquoi? Sa femme est partie avec un autre homme. Il se jette d'un immeuble. Le désert l'a tué. Que ton désert ne te tue pas. Tu dois être un survivant. 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 Tu dois être un... Je dois le répéter. Tu dois être un survivant. Ton désert ne doit pas te tuer. Résiste comme un cactus du désert. Il y a des plantes qui ne poussent pas dans le désert, mais il y a des plantes qui, malgré le désert, sont capables de résister. On les appelle les cactus. Soyez des cactus du désert. Même s'il n'y a pas la pluie, tu tires ta sève des profondeurs. Même si on ne t'arrose pas, tu tires ta vie des profondeurs. J'aimerais te dire que tu dois devenir un cactus, un homme qui est capable de pousser, de croître, de marcher, même si les conditions ne sont pas favorables. Un cactus du désert a la capacité d'avoir l'eau là où il n'y a pas l'eau. Que cette situation ne te tue pas. Que cette situation ne te ramène pas dans le monde. Que cette situation ne t'amène pas à regretter d'être devenu un chrétien. Que cette situation ne t'amène pas à renier ta foi. Parce que c'est le but du désert des fois. T'amener à insulter Dieu. Insulter Dieu, oui. Il y a des gens qui insultent Dieu. Si la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt, donc elle avait déjà maudit Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu. Si Dieu existait, pourquoi autant de souffrance dans le monde? Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi autant d'injustice? Si Dieu existait, pourquoi les méchants ont une longue vie? Si Dieu existait, comment il a permis ça? Comment il a permis ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? C'est pourquoi beaucoup d'orphelins maudissent Dieu. Beaucoup d'orphelines maudissent Dieu. Beaucoup de veuves maudissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans la vie, tout sera rose. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a privé un visa. Tu maudis Dieu parce qu'un homme a refusé de t'épouser et il a choisi ton ami à ta place. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a chassé du travail. Tu maudis Dieu parce que tu manques à manger, quoi t'habiller. Pendant que les autres maudissent Dieu, donne un bisou à Dieu. Alléluia. Adorer, ça veut dire proskuneo, s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je ne mange pas, mais gloire à toi. Seigneur, je n'ai rien, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a refusé du travail, mais gloire à toi. Seigneur, le fiancé est parti, mais gloire à toi. Seigneur, ma femme est morte, mais gloire à toi. Seigneur, mon enfant est mort, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a pris tout, mais gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Atteins la dimension d'être résistant. La prière dans le désert, c'est une prière pour tenir bon.
C'est une respiration. Si tu arrêtes de la faire, tu meurs dans le désert. Quand le désert vient, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Tu es condamné à prier. Et à prier sans cesse. Car si tu lâches seulement un instant, le diable va te parler. Les hommes vont te parler. Tes propres pensées vont te parler. Et tu vas détruire ta vie. Quand tu traverses le désert, mon frère, fais de la prière ton ami, ton souffle. Tout le temps, même si tu pleures, prie. Même si tu as faim, prie. Même si tu n'aimes pas tes vêtements, prie. Même si tu n'aimes pas ta maison, prie. Même s'il n'y a pas d'enfant, prie. Même s'il n'y a pas le travail, prie. Même si rien ne marche, prie, 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 prie. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. La prière dans le désert, c'est une prière des résistants. C'est une prière pour ne pas tomber dans la tentation. Une prière pour une nouvelle saison. Lorsque l'Esprit te conduit dans le désert, c'est que bientôt tout Israël te connaîtra. Lorsque l'Esprit conduit celui qui était baptisé au baptême de Jean-Baptiste dans le désert, bientôt tout le monde dira celui-ci est le Fils de Dieu. En soi, le désert te prépare à la grandeur. Le désert, c'est reculer pour bien sauter. J'aimerais t'annoncer une nouvelle saison. Une nouvelle saison, 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 une nouvelle saison. J'annonce dans ma vie une nouvelle saison. Les choses que j'ai connues, oh, c'est une nouvelle saison qui arrive. Que les gens l'aiment ou pas, je le déclare. Une nouvelle saison. Dieu ne peut pas t'éprouver à ces points sans avoir le projet de te rebâtir et de te construire. Dieu ne peut pas te tuer avec le projet de te ressusciter. Dieu ne peut pas te détruire avec le projet de te bâtir. Dieu ne peut pas t'amener dans le désert avec le but de te revêtir de puissance. La Bible nous dit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert. Mais quand il est sorti, Jésus revêtu du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que la plénitude donnera le revêtement. Celui qui te dirige va te remplir et va te revêtir. J'aimerais te dire une chose, bientôt, bientôt, très bientôt, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Et celui qui était présenté, alléluia, au baptême de Jean-Baptiste, il va attirer des foules. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres et le Saint-Esprit viendra. J'aimerais t'annoncer qu'après ton désert, il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es dans la bonne direction. Reste attaché à Dieu. Reste connecté au Saint-Esprit. Reste dans la parole. Reste dans la prière. Il est écrit. 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 Et les anges viendront te servir. Ils prépareront un gâteau pour toi. Dieu te sortira de là. Dieu te donnera une nourriture spirituelle. Donne-moi un amen. C'est pourquoi il y a des déserts qu'il faut désirer. C'est pourquoi Jésus n'a pas attendu 3 jours pour aller dans le désert. Il est présenté directement dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Donnez-moi vite le cours là, je vais en finir. Donnez-moi le cours, donnez-moi le cours. Ne fuyez pas le désert. Ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. C'est pourquoi il n'y a pas d'arme qui protège le dos. Il n'y a que le bouclier de la foi devant. Il n'y a que le casque du salut devant. Il n'y a que la ceinture de la vérité. Il n'y a que les chaussures. Mais il n'y a rien qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Mais Dieu a prévu que tu avances. Même si c'est dur, avance. Même si ça ne marche pas, avance. Même si tu es en train de pleurer, avance. Même si tu es en train de crier, avance. Même si tu es en train de agoniser, avance. Même si tu ne comprends rien, avance.